Ils sont de retour. La France du MMA a besoin de s'attacher à des personnes, à des histoires et pas seulement à des résultats. What's up, everybody? I have some more fight announcements for you. Saturday, September 28th, we're returning to the Accor Arena in Paris, France for another sold-out event. Mais tout a changé. C'est la troisième fois que l'UFC, la plus grande ligue de MMA, débarque à Paris. Depuis le premier UFC Paris, le MMA a fait un chemin fou en France. Cette fois, la grande star Cyril Gane n'est pas là. The main event, number 10 ranked Renato Moicano takes on number 12 ranked Benoit Saint-Denis. Il y a 2 ans, Benoît Saint-Denis ouvrait la carte de l'UFC Paris. Aujourd'hui, c'est le combat principal. Il a montré qu'il y avait de la place pour tout le monde. Derrière lui, il n'y a jamais eu autant de Français. Et chacun va jouer une partie de sa carrière. Tous veulent conquérir le cœur des Français. Tous veulent porter le flambeau. On veut des héros, on veut des personnages. La victoire seule ne suffit plus à ce que les gens montent dans votre train. C'est plus qu'un sport. Pour que les gens t'aiment, il suffit plus de gagner. Alors ils ont rendez-vous avec leur peuple et l'histoire. Leur histoire. Ils ont tous un adversaire en face, un rêve à aller chercher, devant un pays qui apprend à aimer un sport et qui a besoin d'idoles. C'est la salle la plus chaude du monde. C'est une vraie équipe de France. It's not gonna be a fucking French that gonna stop me. I'm just going there to silence them or make them boo and beat their boy up and hopefully get a title shot. Il va falloir venir prendre ma peau, je vais tout laisser. Pour le public, pour les Français, pour mettre du respect sur le bleu, blanc, rouge. Je le défends, je rentre chez moi et s'il y a des gars qui veulent me follow pour ça, vas-y. Hein. Il va vouloir venir à la guerre et je vais lui offrir ce qu'il veut. Si l'avenir est à eux, ils doivent le montrer, maintenant. Chacun son histoire. Une seule flamme à rallumer. On va où là, Taylor? On va RMC. Donc je commence à 2h du matin. La carte préliminaire de l'UFC. Adesanya contre Duplessis. Donc voilà, carte préliminaire à 2h. Main card à 4h. On va finir vers environ 4h, ouais, c'est vers 7h du mat, je pense. Un samedi comme un autre. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur RMC Sport pour cette énorme soirée combat. Alors maintenant, je vous le rappelle, hein, l'événement a lieu le matin en Australie. Et c'est quelqu'un avec qui il faudra compter, hein, bien clairement. sûr. Et la prise de dos derrière. Il faut défendre l'étranglement. Hein. Ah ouais. Il faut le défendre, là on voit pas. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oh là là, ça veut dire qu'il est tapé. Oh là 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 là. Situation. Oh. Il vient de très très loin, Dricus Duplessis. Et une action au sol. Oh là 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 là. Une négligence. Waouh. Une erreur. Il a négligence commis du une côté erreur, Adesanya. d'Adesanya. Bon, t'as bien bossé. Ouais, c'était pas mal. Et t'es encore... T'étais là, quoi. Mais... T'étais pas loin, hein. À l'approche de l'UFC Paris, comme tous les samedis soirs, pour Taylor Lapillus, c'est la même rengaine. Forcément, tu dors pas... je fais pas 8 heures. Hein. Je dois faire 6 heures, tu vois. Je pense que je me lève à 13h, 13h30, tu vois. Et là, en pleine prépa comme ça, le corps il encaisse bien ou... Ouais, ça va. Là, tu vois, je vais rentrer, je vais prendre un peu de magnésium, un peu de mélatonine, je vais aller me coucher pour qu'au moins, même si j'ai moins de sommeil, mais qu'au moins il soit régénérateur et qualitatif, tu vois. Donc, je vais prendre des compléments alimentaires pour aller me coucher. Pour
Pour la 3e fois en 3 ans, l'UFC pose son grand chapiteau à Paris le 28 septembre prochain pour une Fight Night où les combattants français seront une nouvelle fois mis à l'honneur. We're returning to the Accor Arena in Paris, France for another sold-out event. The main event! Number 10 ranked Renato Moicano takes on number 12 ranked Benoit Saint-Denis. Il y a 2 ans, Benoît Saint-Denis était le premier Français à combattre à l'UFC Paris. Quelle performance de Benoît Saint-Denis! C'est la main! C'est la finale de Benoît par KO! Il prépare sa main, il a tapé! Benoît Saint-Denis! Aujourd'hui, il est main event. Tout ça montre à quel point tout va très très vite dans le MMA. Il s'appelle Benoît Saint-Denis, il est l'une des figures montantes du MMA. Si vous aimez le MMA en particulier, il y a un combat que tout le monde attend, le français Benoît Saint-Denis. C'était le combat tant attendu cette nuit en MMA. La nouvelle star Benoît Saint-Denis. C'était le plus grand combat de l'année. Benoît, God of War, Saint-Denis. Le français Benoît Saint-Denis fait une entrée fracassante dans le top 15 de l'UFC. En 2 ans, le MMA a grandi. Benoît Saint-Denis et Cédric Doumbé aussi. Ils ont rejoint Cyril Gane chacun à leur manière. Ils ont rendu gourmand et exigeant. C'est Français qui découvrent. En fait, les ingrédients qu'il faudrait aux combattants français parfaits, il faudrait prendre le trash talk qu'a Cédric Doumbé, le côté guerrier de BSD, et au niveau des résultats, il faudrait suivre et Cyril Gane et Manon Fiorot. C'est plus que du sport. Pour que les gens t'aiment, il suffit plus de gagner. Je préfère voir le combattant perdre héroïquement qu'il gagne à la décision et qu'il n'y a rien du tout. Le spectacle c'est hyper important, mais moi ce qui va compter surtout c'est la victoire. C'est la guerre et ce qu'on cherche vraiment c'est gagner. Il faut arriver à se mettre en valeur, sinon tout le monde pourrait dire oui je suis le meilleur combattant du monde. Certains combattants qui perdent plusieurs fois d'affilée, qui sont toujours présents parce qu'ils procurent quelque chose au public. La combativité et l'émotion procurée qui est plus important. Maintenant c'est un public de consommateurs, c'est ce qu'on voulait. On était les mal aimés pendant longtemps, on se trouvait mal aimés. Avec l'amour, il y a la passion. Tellement d'amour qu'on n'a pas droit à l'erreur. La France a besoin de s'attacher à des personnes, à des histoires. Elle a besoin de héros. Aujourd'hui, en France, on n'a toujours pas notre Conor McGregor ou un Alex Pereira. Frappé, et là, projet. Oh! Oh, le kick est entré! Oh, et c'est terminé! Mais d'où vient mais d'où vient-il? Pour cette UFC Paris, c'est Benoît Saint-Denis qui porte le flambeau. Derrière Benoît Saint-Denis, chacun tente de trouver la lumière. Ils ont tous la recette, mais ont-ils tous les ingrédients ? L'enjeu du flambeau, Taylor Lapillus le connaît très bien. C'est lui qui aurait dû être la première star française du MMA, mais il s'est fait doubler. Malgré un profil complet, 24 combats pro et une présence à l'UFC dès 2015, chez les moins 61 kilos. C'est gigantesque quand Taylor arrive à l'UFC en 2015, il me semble. On a eu déjà des combattants français, on a eu un Cheick Kongo qui a déjà fait un main event à l'UFC, on a déjà eu des combattants d'importance, mais on sent que c'est le petit jeune qui arrive qui représente la nouvelle génération française. On en attend beaucoup de Taylor, on sait qu'il a beaucoup de talent et on espère à ce moment-là le voir vraiment briller et monter très haut à l'UFC. It's allowing Lapillus to find lots of different angles and combinations. Mais pour l'UFC, il y a un hic. Taylor gagne ses combats proprement. En gestion. Very disciplined from Lapillus in his UFC debut. Ce style touché sans être touché, il est très bien pour gagner des combats. Maintenant, oui, il ne vous permet pas d'être dans les highlights de l'UFC. Comme c'est un business, au-delà d'être seulement un sport, c'est aussi un business. Forcément, ça rentre en ligne de compte. Vous allez être moins marketable si vous n'avez pas des beaux KO. On peut moins vous mettre en avant. Forcément, vous avez un truc en moins. In here, Lapillus looks very disciplined. He knows where he wins this fight. He knows that it's not smart to let this fight go to the ground. He's not looking for heavy shots as he's defending takedowns. He's focused on stuff in the takedown. Moi, je cherche à gagner. Je ne me dis pas est-ce qu'on va faire une grosse bagarre ou est-ce que ça sera un gros combat, etc. 3-1, 3 victoires, 1 défaite, ce qui aujourd'hui vous garantirait quasiment à coup sûr d'avoir un nouveau contrat. Ça ne va pas être son cas.
gagner ne suffit plus. Il faut gagner avec la manière. Si Taylor avait mis KO ses 3 premiers adversaires, croyez-moi, il aurait re-signé à l'UFC. Taylor va découvrir d'autres ligues et une nouvelle voie. Commenter, j'ai commencé juste après l'UFC. Au début, je commençais un petit peu comme ça, par hasard. Un petit peu comme quand je commence le MMA d'ailleurs. Taylor combattait à l'UFC, donc il était crédible pour être consultant à l'époque. Et donc petit à petit, il a commencé à commenter un événement, puis 2, puis 3. Et puis au fil des années, c'est devenu le consultant phare des sports de combat. Aujourd'hui, j'en suis très content d'avoir cette double, triple casquette même, qui fait que je peux faire d'autres choses et je ne dépends pas que de mon côté combattant. Mais ici pour du MMA, Taylor, c'est historique ce qui se passe, c'est une grande première en France. Donc là, on pourrait très bien le voir, voilà, tenter un triangle à la volée. Le post-commentaire, Thomas Desson, Antoine Simon, Taylor Lapillus. Il y a plusieurs combattants à l'UFC qui ont des boulots, certains travaillent encore. Il y a une réalité qui fait que le mieux reste de ne faire que ça, mais il y a une autre réalité qui a qu'il faut remplir ton frigo, quoi. Cette histoire de Taylor Lapillus consultant, pour moi, c'est aussi symbolique d'un choix qu'il doit faire. Est-ce qu'il veut pousser jusqu'au bout à essayer d'être le plus haut possible à l'UFC, ou est-ce qu'il veut se contenter d'accumuler quelques victoires et de vivoter, entre guillemets, sans être péjoratif, à l'UFC? Venir à l'UFC, c'est déjà compliqué. Et y retourner, c'est d'autant plus compliqué. Et ça a mis énormément de temps pour Taylor, malheureusement, pour revenir à l'UFC. Finalement, champion de la Ligue française Ares, il signe à nouveau 4 combats à l'UFC. En 2022, il rate sur blessure le premier UFC Paris. 2023, enfin, une chance de faire tourner la pièce du bon côté. Taylor revient pour l'UFC 2023 et Taylor fait du Taylor. For the winner, by unanimous decision, Taylor Double Impact Rotterdam. Message ou pas? L'UFC lui envoie des combats bourbiers contre des inconnus qui montent. Un non-combat contre Basharat, où Taylor apparaît épuisé. Ça pose question. Contre Basharat, il manque clairement d'agressivité. Taylor, maintenant, c'est le Taylor qu'on connaît. C'est son style de combat, il a toujours été comme ça. Contre le lutteur américain Staman, il y aura du mieux. Mais il y a encore ce problème qui perdure. En 7 fights dans l'orga, il a réussi à terminer qu'une seule fois son adversaire. Lapillus le sait. Il risque donc de sauter encore une fois. Énorme enjeu. Je me dis, voilà, il faut que j'y aille, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner ce combat-là. Mais comme un signe de la considération à son égard, le combat longtemps annoncé face au redoutable Lima n'a toujours pas été officialisé à 2 semaines de Bercy. Écoute, on attend. Pas de Lima a priori. Enfin, c'est sûr même maintenant. Bon, depuis le début, de toute façon, on se doutait que c'était un petit peu bizarre, puisque vu le temps que ça a pris pour le contrat, voilà. Sean, de toute manière, il nous a dit qu'il allait nous trouver un adversaire pour qu'on puisse combattre. De toute manière, je pense qu'ils vont nous trouver quelque chose. En tout cas, ils se sont engagés à le faire, donc j'ai envie de leur faire confiance là-dessus. Donc on reste focus et concentré. Et puis on verra ce que ça donne. D'autres ont plus de chance. Une chance à saisir. Autre produit du MMA Factory, salle référente dans les sports de combat. L'attachant William Gomis est un paradoxe. Il gagne tout, mais personne ne semble croire en lui. William Gomis, s'il souhaite être le porte-drapeau français, il va falloir qu'il donne un peu de lui-même et qu'on le connaisse un minimum. Il faut vraiment qu'il éclate ses adversaires. Il n'y a pas la magie, c'est aussi simple que ça.
William Gomis a commencé à l'UFC avec 3 victoires et 0 défaites. C'est un cercle très fermé des combattants français qui l'ont fait. Francis Carmon, Manon Fiorot, Cyril Gane. 3-0 donc, mais l'UFC traîne à lui offrir un combat d'accession au fameux top 15. Encore une fois, c'est important, et tous les combattants le savent ça, c'est bien de gagner à l'UFC, c'est le mieux d'ailleurs, hein, mieux vaut gagner que perdre. Mais encore une fois, gagner avec la manière, c'est plus important. Le public français est très exigeant, beaucoup plus exigeant à ce à quoi je m'attendais. Fernand Lopez a fait monter Gane, Imavov ou Gomis à l'UFC avec une technique de combat maligne, type escrimeur, toucher sans être touché. Je les comprends les autres qui sont frustrés, tu vois un gars qui arrive de nulle part, qui arrive à l'UFC, qui gagne 3 combats et pourtant tu vois qu'il n'a pas tout donné, t'es un peu frustré, t'es sur ta faim. Dès le début j'ai eu ce jeu de distance, aussi ce jeu de jambes comme je viens aussi de l'athlétisme. Le stand-up m'a apporté le fait de pouvoir me rapprocher vite de l'adversaire comme pouvoir m'en éloigner très vite. Oui, marque de fabrique du MMA Factory, on l'a vu avec Cyril Gane, on l'a vu avec Taylor Lapillus, cette idée de toucher, de faire du dégât sans être touché, sans en prendre soi. C'est une formule qui a fait ses preuves, on l'a vu à l'UFC, elle a mené Cyril très haut, elle a mené Taylor comme William à des victoires à l'UFC. C'est un style qui marche. William Gomis, il a plein de qualités, que ce soit dans la cage, on les connaît, en dehors de la cage aussi, il dit ce qu'il pense. Toi, tu te situes où par rapport à un mec comme Volkanovski qui est le champion actuellement et tout? En fait, tout le monde me prend pour un fou, hein, mais il me fait pas peur, mais vraiment pas. Lui, je vois pas de surprise. Qu'est-ce qu'il peut faire? Seul problème, faut faire gaffe à pas se mettre le public français à dos, parce que quand tu annonces des trucs trop et que finalement tu n'y arrives pas, ça peut se retourner contre toi. En l'occurrence, William, il a gagné tous ses combats à l'UFC, mais il n'a jamais terminé personne. Il y a toujours quelque chose à dire. Et c'est ce vers quoi je l'encourage. Je lui dis juste, ne dénature pas ta personne, sois naturel, mais lâche-toi. Les gens ont besoin de savoir qui est M. Gomis. Pour rentrer dans le cœur des Français, oui, il va falloir montrer qu'il peut en faire plus, qu'il peut donner des images spectaculaires, des souvenirs tout simplement, des combats dont on se souviendra parce qu'on se dira, tiens, tu te souviens de ce KO de William Gomis. J'ai protégé ma position à l'UFC, voilà, j'ai mes 3 points verts. Maintenant, je peux lâcher les chevaux, je pense. Le moment est venu pour William où il a vraiment envie de passer à autre chose et qu'on se retourne sur son nom. On a envie de marquer les esprits. Mais il faut me comprendre, je suis à l'UFC et j'ai toutes mes chances aussi. Et je gagne. Et j'ai pas encore tout donné. Un coup de retourner. Vite ma main, tu vas payer. L'idée, c'est d'organiser une espèce de chaos, C-H-A-O-S, qui va nous amener au chaos, K-O. Oh putain, ça va? Oh putain. C'est ouvert? Non. Oh putain. Tu es obligé que ce soit ouvert? Non, je te jure que non. Waouh. Oh putain. Oh. Oh putain. Ouais, des glaçons. Oh putain. Les gars, l'interview c'est maintenant. Regarde-moi. C'est là, là. Viens. Tu sais, pour le refroidir parce que sinon t'es mort. Ça gonfle trop pour rien. J'ai eu peur au début, j'ai cru que c'était l'arcade. Ah? Au début, j'ai cru que c'était l'arcade, j'ai encore plus peur. Moi, je suis persuadé que c'est ouvert. Parce que la douleur était toute. Enfin, genre tout le long de mon front, j'ai l'impression que tu m'as ouvert le front. Cette fois, on va avoir les réponses. Pour faire taire les sceptiques, accélérer son destin sportif, gagner en hype, l'UFC lui a offert un révélateur, l'un des plus grands espoirs du MMA. L'UFC Paris, on va sortir la hache. C'est important d'éteindre la lumière de l'adversaire pour prendre la sienne, quoi.
Le premier combat pour l'UFC Paris est annoncé et officiel. William Gomis contre Joe Anderson Brito. Aqui é o Brasil, caralho! Très belle annonce, c'est un combat qui promet vraiment des étincelles. Hors top 15, c'est le pire mec à prendre. Olha só, hein? Veio pra cima pra decidir. Veio o Tubarão. C'est l'adversaire le plus dangereux que William Gomis ait jamais croisé. Max Brito est ultra brutal. Il n'y a pas d'autre moyen de le qualifier. Il se plante, il avance, il est face à toi et il veut t'arracher la tête. Si jamais tu as le malheur de vouloir accrocher parce que tu prends trop de coups, il te soumet, il te décapsule la tête. J'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que peu importe les difficultés, tout est possible. Si William passe ce mec, les gars, c'est une dinguerie. Mais je compte bien de faire le spectacle, être le combat de la soirée. Je me sens hyper en forme, je me sens plus déterminé que jamais. La seule option, c'est de gagner et c'est ce que je vais faire. Je vais le déchirer devant le public parisien et c'est tout. Lui vient de nulle part. Un potentiel de star. Mais il a encore cette peur de tout perdre. J'ai commencé à 16 ans. C'était une salle du quartier en fait, et il y avait plusieurs cours d'MMA, etc., de boxe et de jiu-jitsu. Donc j'y allais aussi juste pour être là, avec les potes, histoire de se défouler. Et puis je me suis intéressé au MMA, parce que voilà, ça commençait à vraiment être médiatisé via les réseaux sociaux. Et puis je me suis dit pourquoi pas moi. Tout le monde me disait dans la salle, ah, franchement Omar, si tu t'accroches, il y a un truc à faire. Donc on m'a lancé directement dans le grand bain. Omar Sy commence sa carrière professionnelle en MMA en 2019, il bourlingue pas mal en début de carrière, il va combattre en Suisse, chez Eagles, en Allemagne au GMC, il revient combattre en France, il y a du 100% fight, il y a du Ares. On va dire qu'il refait un peu le MMA à l'ancienne quand le MMA n'était pas légalisé en France et qu'il fallait aller aux quatre coins de l'Europe pour se trouver des combats. Au début de la carrière, j'en avais rien à faire, clairement. C'était la bagarre, il n'y avait pas de stratégie, il fallait juste gagner. Et si Omar Sy devenait un jour l'héritier de Cyril Gane dans les catégories lourdes? Invaincu, talentueux, il construit son début de carrière de manière très réfléchie, sans chercher la hype. Moi, je suis un peu dans mon coin. J'ai tellement peur de perdre et de ne pas assurer de décevoir les personnes qui sont avec moi et ceux qui me soutiennent. Le truc, c'est que ce qu'on attend d'un mi-lourd, c'est plutôt ça. Omar, lui, a choisi de jouer sur ses qualités. Des qualités très rares dans une telle catégorie. Omar, c'est un combattant qui est très complet et qui est notamment doté d'un bon sol. Et il sait quand utiliser ce sol en combat pour faire la différence face à ses adversaires. En fait, il a fait un passage éclair au KSW, ça a été très vite pour lui. Et encore une fois, il est dans une catégorie où tout va très vite. Ce qui fait qu'en 2 combats au KSW,
il a gravi les échelons à une vitesse folle, ce qui fait qu'on lui a proposé le combat pour la ceinture. He's trying to run that guard, but he's eating punches here, Will. This fight could be easily stopped. Plutôt qu'attirer la lumière d'un titre mondial dans la meilleure ligue d'Europe, Oumar a un plan clair. Monter à l'UFC en partant d'en bas, discrètement. C'est un gros problème parce qu'il te rajoute 4 combats derrière. C'est pas qu'une défense, c'est 4 combats que tu prends. C'est 4 combats et après, imaginons que tu défends ta ceinture, imaginons que tu repères derrière, je sais pas moi, peut-être qu'une autre organisation peut se présenter et ils te disent non. Oumar, il a pris un vrai risque dans sa carrière. Il aurait pu avoir le même statut que Saladin Parnasse, mais lui, il avait qu'une seule chose en tête. Pour moi, c'était l'UFC ou rien. Invaincu, Oumar Sy est le dernier Français à faire ses débuts à l'UFC. Et le voici, le Français, 28 ans, 1m95. C'est un prospect du MMA français. Il est invaincu en 9 combats professionnels. On a très vite vu qu'il avait le talent pour, d'autant plus dans une catégorie des 93 kilos qui manque de talent un peu ces dernières années à l'UFC, et où tout potentiel comme le sien, assez complet et notamment fort au sol, ce qui manque beaucoup dans cette catégorie, forcément ça peut plaire et ça peut être accéléré assez vite. Là il est bien, avec la pression ça va suffire, il va taper, ça y est. Le patron a repéré le talent. Reste à surfer dessus. Je trouve qu'un des défauts d'Oumar aujourd'hui, c'est sa communication, clairement. Il n'existe pas tellement entre ses combats. En tout cas, ça peut être un frein pour la course au flambeau de popularité en France, de la personne qu'on a vraiment le plus envie de suivre. Il y a beaucoup de combattants qui misent sur la performance pour leur carrière, pour se faire connaître via seulement les performances, sans faire de trash talking, sans faire de déclarations tapageuses sur les médias. Là où certains provoquent, celui qui a longtemps été moto-taxi a choisi de rester lui-même. Yeri Projaska. Ah, c'est dur à gage. Tu gagnes ou pas? Je pense pas. One Paris-related question for me. I spoke to Doumbé and I asked him about his thoughts on Mbappé leaving PSG. So I want to get your thoughts on Kylian Mbappé leaving PSG this summer. J'ai causé Mbappé. Kylian Mbappé. Oh, je m'en fous, moi. I couldn't care less, frankly, whether he stays or goes. Face au Coréen Jung, Oumar Sy va faire connaissance avec le grand public français. Il a tout pour se lâcher. Et si, tout simplement si. Si je t'avais dit combien j'aimais mon frère, et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre, mon récit, si t'as perdu un être cher, et si, tout simplement si, si seulement je te l'avais dit, ouais. Si je te l'avais dit, et si. On peut rester sur 3 victoires face à des confirmés. Approcher le top 15 de la catégorie la plus dure au monde, les moins de 70 kg de Benoît Saint-Denis. Mais rester dans l'ombre, comme une injustice. Je cherche pas à être super reconnu, moi j'aime bien ma vie discrète. Je suis dans mon coin, je suis ici chez moi à Lyon. Je suis tranquille, je cherche pas à être avec des stars ou quoi que ce soit. Je vis ma vie tranquillement et avoir de la hype ou pas, je sais que ça viendra avec les performances et je cherche pas du tout la hype. Dans 10 ans, je serai plus combattant professionnel de MMA, je ferai autre chose de ma vie. Et je veux pas que derrière moi laisser que les gens disent que j'étais un trash talker, que j'étais un clown, que je faisais pas des belles perfs, que je faisais pas. Je préfère qu'ils disent que c'était un gars qui était dans son coin, qui s'entraînait, qui combattait, qui gagnait. C'est l'un des combattants les mieux classés en MMA. L'un des plus proches du flambeau. Tout ce qui lui manque maintenant, c'est la reconnaissance des fans. Fares, peut-être qu'il partage que sa passion et ses résultats sportifs. Il met pas assez peut-être en avant sa vie privée, contrairement à certains combattants, et c'est peut-être ça qui manque. C'est vrai que j'étais un peu dans l'ombre, mais c'était voulu parce que je voulais d'abord progresser sportivement dans ma carrière, dans mon sport, avant de me mettre sur Instagram ou sur les réseaux, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Je pense que je ne changerai pas d'avis, même je pense qu'à la fin de ma carrière, si je peux supprimer tous mes réseaux, je le ferai.
Lyonnais issu d'une famille de passionnés, Faresiam est l'un des Français les plus complets et sa liste d'adversaires a peu d'égal. Le fait que le public français ne prenne pas encore au sérieux le potentiel sportif de Faresiam, il est lié à beaucoup de facteurs. Notamment au fait qu'il a commencé sa carrière au UFC avec 2 victoires, 2 défaites. Un parcours qui a commencé doucement, mais dans une belle avancée. Et je dirais que je suis plutôt un stratège dans le combat. Je prends pas beaucoup de coups, j'en donne pas beaucoup, mais tous mes coups ils touchent. Ça fait pas des combats extrêmement hypants, comme ça parle beaucoup de hype en ce moment, mais ça gagne et j'apprends plus avec la victoire à chaque fois. Et je préfère apprendre avec la victoire qu'avec la défaite. À l'UFC, Faresiam, c'est 5 victoires, mais 0 KO. Longtemps, ça va tourner à l'obsession. Désolé, j'ai pas fait un finish, mais je suis content, moi je rapporte la victoire. Je pense que j'aurais pu beaucoup mieux faire, parce que malgré en étant attentif, je l'ai dominé, je pense, dans tous les aspects. De ce jeune Fares. Oui, ça passe. Ça passe pour Fares. Décision partagée. Ah, c'est pas la performance qu'il voulait, hein. Fares apparemment il est un peu déçu. En fait, je voulais juste gagner le combat et ça me bloquait en fait. Je me disais vas-y, je vais mettre KO, et ça me bloquait l'envie d'aller le chercher. Et du coup, maintenant, je veux plus y penser. Super, on repart, la même. Les 2 encore. Ouais. Il sait qu'il ne sera pas dans les petits papiers, il ne va pas être accéléré, on ne va pas lui donner un Dustin Poirier comme on l'a donné à Benoît Saint-Denis, parce que son style ne va pas inciter l'UFC à lui donner un nom comme ça aussi vite. Donc il fera moins de marketing, il sera moins populaire, il aura peut-être moins de sponsors derrière lui aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un dont le seul objectif est sportif. C'est quelqu'un qui a toujours rêvé de ça, de l'UFC, de monter en haut de l'escalier de l'UFC. Dans une catégorie comme les moins de 70, avec le bain de requin qu'est cette catégorie-là, ce sera dur, ce sera long, et il ne faudra pas se louper, il ne faudra rater aucune des étapes dans cet escalier-là, mais il peut y arriver. Sa justice. Faresiam va devoir aller la chercher face à du très lourd. Frevola, c'est celui qui a permis à Benoît Saint-Denis d'intégrer le top 15. On n'a pas beaucoup connu les adversaires de Faresiam jusque-là, c'est pas des gens qui parlaient beaucoup au public français, en tout cas au grand public. Là, on a quelqu'un qui parle beaucoup. C'est l'opportunité qu'il attendait. Je pense que ce combat contre Matt Frevola est une vraie bascule possible. C'est l'heure pour Faresiam d'avoir enfin ce qu'il mérite, de la reconnaissance. J'ai confiance et puis après la suite, ce qui va se passer va se passer. Le jour se lèvera toujours le lendemain, donc on y va, c'est tout. Ton style de combat, est-ce qu'il plaît? Ta personne? Est-ce que tu as des valeurs? Je sais pas, que le plus de gens se reconnaissent dedans. Qu'est-ce que tu incarnes? Est-ce que tu motives les plus jeunes? Je pense qu'un porte-étendard, c'est un exemple, un peu, c'est un modèle. Morgan Charrière, c'est l'opposé. Lui a décidé de coller à son époque et ça marche. Salut, bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo. Hey! Tu fais quoi là? Et rien, c'est du fromage, des olives. On a coach Morgan qui va s'occuper de nous pendant un mois. Peace, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit commentaire, pouce bleu. Il a construit le train, Morgan. C'est pas qu'il a fait monter les gens dedans, il a construit le train de la hype du MMA en France.
Il a permis à tout un pan de la population, je pense, de découvrir le MMA. Moi, je suis sur YouTube depuis que j'ai, je sais pas, 18 ans, 19 ans. J'ai été un des premiers à communiquer de façon moderne dessus. Moi, j'ai essayé de montrer un peu comment j'ai choisi de le faire et de le documenter sur YouTube. Première annonce pour mon combat du 21 juillet, on vous a mis un lien WhatsApp en dessous pour que tous ceux qui veulent venir, vous puissiez vous organiser entre vous. Il a vu très vite l'intérêt des réseaux sociaux. Pas pour faire du buzz pour faire du buzz, il l'a fait de manière informative. Moi, j'apprenais des choses en le regardant. Le Morgan Charrière qui commence à vraiment travailler sur les réseaux sociaux, il fait mieux que des champions UFC de l'époque. C'est la reprise, donc je vous annonce la saison 2 de En route pour l'UFC. Il a amené une image du MMA et un peu éducative. Je ne vais pas juste vous montrer c'est quoi être un combattant, je vais vous montrer comment être combattant. Sans en avoir l'air, Charrière est finalement un ancien. Il a commencé dès 19 ans en pro. Et quand il arrive au Cage Warrior, la ligue anglaise censée propulser les cracks à l'UFC, il compte déjà 7 défaites. C'est plus à ce personnage qu'à un crack que s'attachent les fans. Il y avait je ne sais combien de Français qui faisaient le déplacement en Angleterre pour aller le soutenir dans ses combats. Super impressive. Look at that. Like a red rag to a bull. Oh, Charrière with the body shot. And it's over. Unbelievable. And the new Cage Warriors featherweight world champion in the red corner, Morgan, the last pirate. Avec Morgan, le spectacle est assuré. Même dans la défaite, il assure quand même le combat de l'année contre Paul Hughes. Possible takedown attempt from Charrière. It does look like he's starting to slow a little bit more than Paul Hughes. And the crowd roaring with appreciation every time Hughes gets those combos off. And you know, imagine if Charrière can come back and get the knockout, but he's got the power the entire time. Both guys. Il y a des combats, Paul Hughes, Vucevic, qui lui sont défavorables. Enfin, il sort battu de ces combats-là. Coup du sort, coup de la vie, et j'ai vraiment dû m'accrocher mentalement. Je perds ma ceinture, décision controversée, je me fais la fracture du plancher de l'orbital, le MMA devient légal, l'UFC arrive à Paris. Forcément, je me fais pas signer à l'UFC. Nobody on the planet expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! En fait, Morgan, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était juste un influenceur et que du coup, il n'avait pas du tout le niveau pour rentrer à l'UFC. J'ai dû m'arracher pour continuer et pas lâcher, donc ouais, c'était dur et compliqué. Faut pas relever le pied, quoi. Morgan Charrière, il a raté l'UFC Paris 2022. Il voulait absolument pas rater l'édition 2023, donc il a forcé l'entrée à l'UFC par ses résultats sportifs et son activité sur les réseaux sociaux. L'UFC craque. Morgan a progressé. Il va leur donner raison. Quand Morgan combat à Paris, bien sûr que les gens sont venus en masse pour le soutenir, et à côté de ça, on l'a senti dans son entrée. C'est-à-dire que l'ambiance dans la salle a changé lorsque Morgan est arrivé, et puis surtout la performance qu'il nous offre derrière. Les mains à la tête, ouais, le middle. Il est touché, il a touché sur le middle. Il le renvoie tout de suite derrière, encore aller. On passe en gaucher. Et il revient en droitier. Je pense qu'il voulait renvoyer un troisième middle, mais regardez, il ne précipite pas. Il ne précipite pas, par contre il cadre. C'est ça. Il cadre très très bien. J'avais dit un... Oh, le premier il est touché, il est touché, il a battu, il a fini. Morgan qui s'impose par TKO dès le premier round. Il fait des guerres atomiques à chaque fois. Et donc c'est le profil que les combattants que l'UFC aime. Morgan s'incline ensuite contre Mariscal, un client. Mais il est élu combat du mois. Oh, massive connection. That's really nice work. Oh my God, that's great. My God,
split decision, Chepe Machico Mariscal. 2 combats, 2 bonus. Il y a pire, hein. Il y a pire. Je me demande si c'est pas plus intéressant pour l'UFC d'avoir un combattant qui perd avec le bonus qu'un combattant qui gagne avec une décision décevante et monotone. Si le sportif suit, Morgan Charrière a tout le potentiel pour porter le flambeau du MMA français. L'UFC lui offre Gabriel Miranda, lui aussi battu par BSD, un adversaire qui ouvre le jeu. Tout est prêt pour un nouveau feu d'artifice. Va falloir venir prendre ma peau, je vais tout laisser. Juste par respect pour le public, pour les Français, pour mettre du respect sur le bleu, blanc, rouge. Le plus important, c'est que tous les jabs que tu vas mettre, il faut qu'ils ressemblent au précédent. Et qu'il n'y ait pas de changement de puissance. C'est-à-dire, s'il part comme ça, ou s'il part comme ça doit être la même puissance. Parce qu'il suffit que tu mettes un plus fort, il va sentir la droite. Non, c'est-à-dire que si tu suis là, tu arrives à le mettre fort, bam, bam, ok. Morgan, c'est quelqu'un qui, pour moi, a le niveau pour rentrer dans un top 15 à l'UFC, s'en rapprocher. Est-ce qu'il a le niveau plus haut? Je suis très honnête, j'espère qu'il m'en voudra pas. J'ai toujours eu des doutes là-dessus. Parce que je veux pas te dire bêtement, ouais, je vise la ceinture, je veux être champion, machin, ou je veux le top 5, top machin. Non, je veux juste que mon nom il soit respecté et que je puisse prendre n'importe qui et que les gens ils regardent. Parce que va y avoir un finish ou un combat de fou. Ok, stop, s'il vous plaît. Ouais, on y va, on change de partenaire. Même salle, autre destin unique. Du genre, rayon de soleil. Je suis Nora Cornol, pour commencer. Une femme pleine de vie, mais aussi donc une combattante de MMA aujourd'hui. C'est une combattante UFC, oui. Il y a une combattante UFC qui est avec nous. Les comptes MMA ont remporté avec cette réponse. Bravo. Derrière ce sourire, Nora Cornol reste sur le KO français de l'année à l'UFC. I'm not trashing Team Renegade that they don't implement a lot of knees and elbows against the fence. Yeah. Exactly. That seems. Oh! She hurt her! And a head kick and again. Oh, she's done. That's it. That's it. Wow! What a finish for Cornol! Franchement, la voir comme ça au début, milieu du second round, c'était particulièrement jouissif. Face à la portugaise Cavalcanti, Nora Cornol jouera gros. Une place dans le top 15 de l'UFC. Vas-y, on voit la jambe. Là, je bloque. Et là, moi, ma jambe, elle passe là-bas. Mais quand je prends la jambe et je mets une pêche boum, en gardant la jambe. Ouais, c'est ça. Elle a commencé par le pied-point chez elle dans le 93 et culmine aujourd'hui à 8 victoires et 1 défaite. Mais dans sa montée en puissance, sa principale adversaire restera toujours elle-même. Je suis atteinte de 2 pathologies. J'ai une endométriose et donc cette thyroïdite. Perte de cheveux, vertige constant, impossibilité de faire du sport. La prise de poids fait partie des symptômes apparents et en tout cas qui étaient dérangeants pour un sport à catégorie de poids. Nora, elle a des ennuis de santé dont elle a parlé plusieurs fois dans des interviews d'ailleurs, et à cause de ça, elle n'a même pas pu combattre dans sa KT chez moins de 61, elle a trouvé un catchweight à moins de 64 kg, et malgré tout, elle est quand même partie à la guerre et elle a quand même réussi son défi. Et elle a été se battre comme elle l'a toujours fait. Tendue à Paris pour son premier fight à domicile, libérée lors du dernier aux États-Unis, Nora lutte chaque jour pour gérer ses émotions. Bravo Nora! Let's go! C'est Paris! C'est comme les émotions. Être sensible, c'est pas une faiblesse. Et moi-même, je l'ai cru pendant très très longtemps en fait. Accepter toutes ces émotions, accepter cette sensibilité, tu vois qu'elle t'est utile en fait.
plus tu vas cacher, masquer, enfouir, faire illusion, plus ça va se gangréner, que tu vas être mal de l'intérieur et en tant qu'athlète, tu vas faire quoi? De la contre-performance sur contre-performance que de prendre un temps pour toi, te recentrer et te dire que en fait c'est là. Ressens-le pour pouvoir l'affronter en fait. J'étais un peu comme Broly, Nora, comme dans des DZ. Plus c'est la merde, plus elle devient forte. Et ça, c'est une qualité qui est incroyable. Elle veut donner du spectacle, elle ne sait pas faire autrement, et vous vous ennuierez jamais devant un combat de Nora Cornol. Les Français peuvent adorer Nora Cornol avec son style et sa personnalité. Je suis obligée de penser à tout ce par quoi j'ai dû passer pour arriver là. Cette victoire, je la mérite. Il me la faut. Mais d'accord, tu connais quasi personne du MMA français en fait. Quand tu vis à 12 heures de décalage horaire et à 30 heures d'avion. C'est sans doute l'histoire la plus folle de l'histoire du MMA français. Une comète qui revient de l'autre côté du monde. Presque par hasard. Il y a un ovni, tapis dans l'ombre. Il s'est fait tout seul. Et aujourd'hui, il émerge depuis le milieu. Quand on découvre son histoire, on découvre. Alors non seulement il a 2 ceintures dans une ligue dans laquelle a été champion Israël Adesanya juste avant de passer à l'UFC. Il s'entraîne au City Kickboxing à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Mais attends, mais City Kickboxing, c'est la salle d'Israël Adesanya, de Dan Hooker. Une salle où passe régulièrement Alex Volkanovski. Oui, en fait, c'est sa salle, donc il s'entraîne avec ces mecs-là. C'est un profil qu'on a rarement en France. En 2016, il prend son sac à dos et il s'envole à 15 000 km direction l'Australie. À l'époque, le MMA, je connaissais vraiment pas. J'avais juste vu 2-3 médias, mais c'était à l'époque où il y avait une mauvaise image en France. Le jour où j'ai atterri en Australie, je suis allé m'entraîner direct. Et je suis arrivé à la salle et je pensais que j'allais perdre, enfin que j'allais me faire rouler dessus. J'arrive avec ma ceinture blanche de jiu-jitsu et j'ai soumis la plupart des ceintures noires. Kevin passe pro à seulement 26 ans, 2 ans après avoir découvert le sport. C'est que comme il était formé au judo, on sait que le judo c'est une bonne base pour le MMA. Il y a pas mal de techniques qu'on peut adapter au MMA. Pendant mes combats pro, j'ai eu pas mal de gros takedowns et des plutôt contournés. Les gens ont commencé à m'appeler RJC grâce au takedown. 2020, c'est l'année où Kevin Jousset décide de déménager en Nouvelle-Zélande et en même temps en France, c'est l'année où le MMA devient enfin légal. Je connaissais le peu d'athlètes français qu'on avait qui combattaient à l'UFC déjà. Mais non, sinon je connaissais vraiment personne. Sans même le savoir, il devient le Français le mieux accompagné au monde à l'entraînement, au milieu des cracks mondiaux. Il y avait quand même pas mal de mecs de l'UFC, déjà de l'époque, moi je les connaissais pas. Mais j'ai appris par la suite que c'était certains des meilleurs au monde déjà. Le fait de côtoyer comme ça des grands champions du MMA et de l'UFC au quotidien, il ne peut qu'en devenir meilleur. Apparemment ça paye. L'année dernière, il devient champion de la Ligue australienne HEX, non pas dans une, mais dans 2 catégories de poids. Let him know, champ. Let him know. What do you have to say to Dana? Nah, should be big man. I hunter. I'm fucking ready. Give me anyone, and I'll fucking smoke. Fuck him. Okay, guys, come around. Kevin's been here for a lot of years, and I called Ash on Saturday after those 2 sparred, and I said, "You got to get this guy in the UFC." He just sparred the middleweight champion of the world and destroyed him. And I'm not trying to
fuck around with you, but it was his day. C'est un post social de la mégastar Adesanya qui alerte des Français sur X. Ils vont tout changer. Before we do that, one quick announcement. Kevin, welcome to the UFC. He'll be C'est logiquement à l'UFC Australie qu'il débute chez les moins de 84 kg. Et il est pressé. Et le voici, Kevin Jousset. Je vous le disais, une histoire incroyable pour ce jeune homme que personne ne connaît en France. But I think that watching him in the stand-up shows the improvements that he has made at City Kickboxing. Oh, Kiefer tried a hip toss there, but you don't want to do that to a judo black belt. Kevin, pour son premier combat à l'UFC, c'est soumission premier round et début parfait. Il n'est pas encore mûr. Son deuxième combat affiche ses lacunes en boxe. Il est trop touché. Mais Kevin Jousset adore ça. Kevin Jousset, il prend des coups, un peu comme un Benoît Saint-Denis. Son pied-point qui est clairement son défaut, avec un pied-point un peu robotique pour l'instant. S'il faut en prendre pour en redonner et gagner le combat, je serais prêt à en prendre. C'est quelque chose qui clairement va plaire au public français, va plaire à l'UFC. Because we all know how good Kevin is. And just at the mic starts calling out Ian Gary already, calling out whoever else, like going at everyone. C'est un sport, mais c'est aussi un business. J'ai compris comment ça fonctionne. Donc il a tout pour lui en fait, Kevin. C'est ce qui lui permettra de gravir les échelons et peut-être dans le futur de devenir le porte-drapeau français. À 31 ans, face à l'Américain Brian Battle, Kevin Jousset n'a plus de temps à perdre. Ouais, le jour où j'ai vu que ça arrive en France, clairement, moi je me suis dit, ouais, faut que j'y sois un jour. Faut que j'y sois un jour, c'est trop beau, je peux pas louper ça. Il y a tout de suite un focus sur lui, on a envie de découvrir ce mec-là et ça va, je pense, l'aider à booster sa popularité, surtout s'il fait une super perf devant son public à Paris. Je sais que je vais y arriver. Et si je suis pas dans le top 15, en tout cas, j'y serai proche. Il arrive sur notre piste. C'est l'heure du décollage. Pour R. Jousset. Kevin just went in there and just like kicked the door in and said like, everybody on the fucking ground. Je vais pas montrer une fausse image de qui je suis juste pour plaire plus. Donc soit les gens ils aiment bien, soit ils aiment pas. Le public français me connaît pas encore. Là, ils me connaîtront vraiment. Nassourdine Imavov n'était plus très loin du but. Pourtant, à Paris, il va tout remettre en jeu. Nassourdine, c'est clairement un des meilleurs Français qu'on regarde depuis 7-8 ans, quoi. Il était déterminé, il n'y avait pas de plan B. C'était l'UFC et rien d'autre. C'est vrai que dans une catégorie aussi riche, je ne le voyais pas forcément performer comme il l'a fait. Oui, c'est bon ça pour Nassour. Sa principale force, je pense que c'est sa boxe anglaise. Et c'est fait pour Nassourdine. Plus jeune membre du top 15 des moins de 84 kg à 25 ans, son destin semble tracé. Je veux juste prouver que ma place est parmi les meilleurs. Donnez-moi quelqu'un du top 5 ou du 10. Mais en 2023, il va perdre une partie de son crédit.
Son premier combat principal tourne au cauchemar. Son adversaire change. Sur un poids différent, il est impuissant. Je reste un peu déçu sur sa prestation face à Strickland. Strickland letting it all hang out. Final seconds, and you can't ask for more than that. Strickland! Nassourdine se retrouve même à devoir sauver sa tête dans le top 15 face à l'Américain Curtis. Une belle perf, mais la poisse s'y met. Et l'étranglement, il est sur l'étranglement, il est pas loin. Il commence à prendre de plus en plus de coups. Hein. Ah, il y a eu un choc de tête, je crois. C'est terminé. Ah oui, c'est terminé. C'était évident, c'était évident. Grosse déception, bien sûr, pour Nassourdine. He has declared this fight a no contest. En un an, il a changé de staff et réussi à travers 2 grandes victoires à pouvoir rêver à nouveau de devenir le premier Français champion du monde de l'UFC. Cette année, j'ai fait 2 main events en espace de 6 mois. Cette droite, elle touche. Les avantages de Cannonier, c'était le fait de n'être jamais tombé KO dans sa catégorie. Nas a gagné au 4e round et par KO. Cannonier is dangerous, using the fence to stay up. Knee up the middle. Imavov is hunting him. Oh my goodness, is this the moment Nassourdine Imavov really breaks through? That's gonna do it. Some will question the stoppage, but Nassourdine Imavov asks for a title shot. Tout ce que je veux, c'est la ceinture. Ma famille veut la ceinture, on veut tous la ceinture, ma team, tout le monde. N'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Après sa victoire contre Cannonier, on se dit tous que Nassourdine aura droit à un top 3 derrière. Lui aussi, il veut son combat d'envergure contre un très grand nom de la discipline. Mais le problème, c'est qu'aucun d'entre eux n'est disponible pour Paris. On a une KT 84 qui est super compétitive. Whittaker, Khamzat Chimaev, DDP, Israel Adesanya, Shane Strickland, peut-être l'une des plus relevées de l'UFC. C'était un peu coincé quand même pour lui. Est-ce qu'il vaut mieux attendre des mois et des mois en n'étant pas sûr d'être le prochain challenger pour le titre et se dire mais je sais même pas qui je vais affronter en fait? Rentre le deuxième bras, rentre-le. Loin de Rook là-bas, rentre-le. Celui-là, Nas, rentre-le, ouais, dès que tu peux. À sa place, n'importe qui attendrait son heure. Et Nassourdine et son nouvel entourage, ils ont décidé de ne plus calculer. Maintenant, ils vont gravir les marches les unes après les autres. Si on veut avoir ce flambeau du MMA français et avoir cette popularité, ce train derrière soi, il est important d'être devant son public, de montrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fanbase, on la constitue principalement en France. Pour prendre la lumière qu'il cherche depuis longtemps, Nassourdine Imavov prend un risque, combattre à Paris contre un adversaire moins bien classé. Le seul disponible était Brendan Allen. Et aujourd'hui, c'est une prise de risque pour Nassourdine. Je connais quasiment aucun mec qui, seulement pour combattre à Paris, prendrait un gars qui est sur 7 victoires d'affilée et qui en plus est derrière lui au classement. Il y a un déplacement pour aérer le jeu, il est dans le dos. Là, il est chez lui. Brendan Allen, il est en 12-2 à l'UFC, un style très dangereux, notamment au sol. Il est sur 7 victoires consécutives. 6 par étranglement arrière. Finisseur. Un combat dangereux pour Nassour qui affronte un combattant moins bien classé que lui, qui va vouloir lui arracher la tête et prendre sa place dans le top 5 de la catégorie. On peut voir un petit peu de tout sur les réseaux sociaux, ce que les gens peuvent dire. Mauvais choix de carrière, mauvais choix de matchmaking et autres. L'UFC aime ça, les spectateurs aussi aiment ça. Tu vas lui montrer que toi aussi tu peux lutter. C'est le moment de montrer ce que je vaux au sol. Je l'avais gardé en secret, maintenant il faudra on va la dévoiler le jour J. Allez, Nas, allez. And I think
kind of a bitch move that he doesn't want to accept 5 rounds when even as a co-main he don't want to accept 5 rounds. Ouais, c'est des Américains quoi. Ils parlent, ils aiment bien les gros mots. Nous on a reçu un contrat de 3 rounds. Du coup on a signé un contrat de 3 rounds. Pour nous, là sur 3 rounds, ça nous permet d'être moins fatigués pendant les préparations quand même. Les combats en 5 rounds hors main event et hors combat de championnat, c'est exceptionnel. Allen, depuis le début, il pleurniche. T'es derrière moi, t'as pas de hype. Je vois pas pourquoi tu parles, tu vois. Là, on se dit que ça peut devenir personnel. Et au premier UFC Paris, en 2022, ça n'avait pas tellement réussi à Nassourdine. This your bitch ass, right? Oh wait, boy, that's where you going. You see that 13? The 5 rounds, I asked for the 5 rounds. Fight for a belt, you want to stake your claim, like, that's how you do it. Je pense que Brendan Allen, il va avoir pour objectif, dans toutes ses interviews, d'irriter Nassourdine, parce que c'est son meilleur moyen d'accéder à ses jambes. Le mystère derrière tout ça, c'est qu'on se dit qu'a priori, 5 rounds, ça avantage plutôt Nassourdine Imavov. Main event rounds, 10 minutes left if needed. Maintenant, je préfère même les 5 rounds que les 3. Donc non, j'étais à l'aise, je savais ce que je faisais. Et c'était le game plan de commencer doucement et accélérer à la fin. Great sprawl from Curtis, but what is Brendan Allen going to do? He's got hold of the arm. Oh, he's tired. Island starting to lose his structure a little bit out there. I was dead tired in the 5th, like, fuck, who pushed the pace the whole fight? Like, 25 minutes with a guy like that is like... J'ai fait 2 fois main event cette année, en 5 rounds. C'est fatigant pour le corps. Et en plus de ça, j'ai envie de revenir en décembre. Respire. Nous la chaise. Some people just need all the cards in their favor as much as possible to win, but it's not going to be enough. C'est le genre de choses qui pouvait affecter Nassourdine. Il a pris en maturité et il a compris que le game était fait de ça. Pour moi, si te contre, il te contre au premier, mais pas au deuxième. I want to see how he reacts when his blood's in his face. He wipes his face and it's just a lot of blood in his hands. Il faut surtout ne pas s'énerver, voilà. Il faut être tempéré dans le combat, quoi qu'il se passe. Dans un combat structuré, mesuré, calculé, Nassourdine pourra mieux s'exprimer par rapport à Allen. I'm just going there to silence them or make them do and beat their boy up and hopefully get a title shot. Allen ne sait pas ce qui l'attend, clairement. Parce que Nassourdine est trop rapide pour lui, trop technique, trop précis. Nassourdine est rentré très tôt à l'UFC, à 24 ans. Aujourd'hui, il a 28 ans, il acquiert sa maturité petit à petit. Il est prêt à faire le show que tout le monde lui demande. On est prêt à l'éteindre. Il n'y a pas de récompense sans risque. Là, aujourd'hui, pour Nassourdine, c'est comme un quart de finale à l'UFC. On récupère, on récupère. On explose! On explose! Allez! Ce qui est sûr, c'est qu'on m'a promis la ceinture au bout de 2 combats. Ouais. S'il gagne, il ne restera que des champions ou des ex-champions devant lui. On sait qu'aujourd'hui, on a Cyril Gane, Manon Fiorot, et puis derrière, on a Nassourdine qui se rapproche dangereusement du titre. La dernière fois que j'ai combattu à Paris, c'était incroyable, la foule, et j'ai envie de revivre ça quelque part. Et je sens que le public français m'aime beaucoup. Il m'aime bien et ça fait beaucoup plaisir. Pour moi, le visage du MMA français, c'est Benoît Saint-Denis, parce qu'actuellement, il cartonne. À l'UFC, c'est Benoît Saint-Denis. Même s'il a perdu contre Dustin Poirier. Benoît Saint-Denis, main event de l'UFC Paris 2024, tu signes. Alors je signe avec la plus belle de mes plumes et on met Bercy en état de siège. En l'espace d'1 an, Benoît Saint-Denis est devenu un phénomène. Victoire par KO, spectacle à outrance, choix courageux, personnage unique. BSD possède l'attirail complet du héros de la France. L'engouement qu'il y a pour Benoît Saint-Denis est incomparable aujourd'hui en France. Le Français Benoît Saint-Denis, star montante de la MMA. Benoît Saint-Denis. Le Français Benoît Saint-Denis. Benoît, God of War Saint-Denis, l'ancien militaire des forces spéciales.
L'UFC est une ligue qui fait du sport business. Ils sont là pour vendre un produit à des téléspectateurs. Benoît Saint-Denis a livré des guerres. C'est un Français de souche, il fait des beaux combats, spectaculaires. L'UFC mise beaucoup sur Benoît Saint-Denis. Et je pense qu'ils ont vu en lui le nouveau porte-drapeau du MMA français. Saturday, September 28th, we're returning to the Accor Arena in Paris, France for another sold-out event. The main event, number 10 ranked Renato Moicano takes on number 12 ranked Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est lui qui tient le flambeau pour cette UFC Paris. Il y a 2 ans, Benoît Saint-Denis était le premier Français à combattre à l'UFC Paris. Aujourd'hui, il est main event. C'est une récompense globale du parcours de Benoît Saint-Denis, c'est-à-dire ce qu'il donne dans la cage, avec son style très spectaculaire et qui est une garantie de combat de guerre. Benoît Saint-Denis il rentre en combat avec une musique de commando. Non mais... The first Frenchman to walk on French soil for the UFC. Incredible conversation with him earlier this week, Paul. Oh, 10-8 for sure. That was a tough round for Miranda. He got dropped, he got... Oh, he's got to get knocked down. He breaks the storm again in the second round. He gets the finish. Je suis dur comme de la pierre, vous allez le voir au fur et à mesure de ma carrière. Donc bon, des fois ça ira un peu à la bagarre, mais ça me va très bien. Je pense que vous allez kiffer. Donc profitez des 15 ans que j'ai à passer encore dans la cage. Le virage, c'est Bonfim. Beaucoup de gens le voyaient perdant sur le combat contre Bonfim. C'est à partir de là que les gens l'ont pris au sérieux. Is a rising UFC prospect as well. Saint-Denis gonna watch that right hook of Bonfim. Benoît, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est capable de lutter et de boxer de façon non-stop. 100% de finish déjà dans sa carrière et donc 100% de finish à l'UFC. Jamais sous-estimé, Benoît Saint-Denis, la team voix 1. Allez la France. Et la team voix 1, elle est là. Benoît Saint-Denis, c'est un personnage d'Avengers. C'était un personnage de cinéma. Ça rend ce mec fascinant, vraiment fascinant. Beaucoup ne vont d'abord pas le prendre vraiment au sérieux. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir un Français qui explose aussi vite. Merci. Merci à vous, bonne journée. Grosse dédicace à Benoît Saint-Denis, le God of War, on est avec toi. Benoît Saint-Denis, c'est le boss les gars, c'est le GOAT, c'est le GOAT. En plus, il y a toute une histoire autour de lui, cet ancien militaire voilà, qui arrive armé d'un mental d'acier. Il n'y a pas un seul mec en moins de 70 qui fait 3x5 avec moi. Et je vais vous le prouver, étape par étape. Et je viendrai défendre la ceinture de l'UFC à Paris lorsqu'elle sera autour de ma taille. Dès l'année dernière, je pense que l'UFC s'est dit Benoît Saint-Denis, c'est l'alternative à Cyril Gane. Incredible work, my brother. Les combats qu'il a fait depuis, c'était des bangers. Après Bonfim, les Américains ont commencé à regarder Benoît. Mais après Matt Frevola, ils ont commencé à l'aimer. On se dit ok, ce gars est le futur. C'est devenu une star car il performe avec la même. I would like to go for Dustin Poirier. I'm a big fan, but I'm gonna give him more. Il y a encore un an, personne n'y croyait.
Salut, c'est Benoît Saint-Denis et je suis dans Légende. On va faire toute l'interview en français. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Would we put him in a fight with number 2 or number 3? That's right. Sure. Are you his agent? Huh? You his agent? Dans quelques heures, il va donc affronter le numéro 3 mondial et peut-être entrer dans le cercle très fermé des meilleurs de sa discipline. Tout est prêt, on est dans les dernières heures avant le combat tant attendu en France et dans le monde. Ce qui devait changer sa vie et l'amener à une chance de premier titre mondial pour la France va se transformer en un piège qui se referme dès le début de semaine. Poirier, c'est l'un des combattants les plus durs au monde. On parle d'une légende. Je pense que c'est à l'heure actuelle, au moment présent, un des 5 plus gros noms de l'UFC. Benoît étant classé 12e mondial, normalement il y a des étapes intermédiaires entre le 12e et le 3e. Si Benoît passe ce test, on peut dire que plus rien va l'arrêter. Fais une fin de 2 quoi. Et là, il y a un gros problème. Benoît Saint-Denis, il a attrapé un staphylocoque et on est seulement à quelques jours de son combat. Non, je pense que ça va, là, c'est pas contre lui. Non, c'est faux. Il a déjà commencé l'interview, il est couvert. Oui, mais il faut faire gaffe, il faut le camoufler parce que tu sais quoi, ils peuvent te couper le fight. C'est pour ça qu'il faut prendre l'interview. Ouais. Le staphylocoque, pour un combattant, c'est un des plus gros dangers. On ne se rend pas forcément compte à quel point ça peut affaiblir le corps. En même temps, il est un peu coincé. L'opportunité est géniale. Il ne peut pas annuler ce combat. Aller à la guerre face à Dustin Poirier avec un staphylocoque, c'est presque une mission suicide. Louisiana is the most accomplished UFC fighter to have never realized undisputed golden glory. If he can beat Benoit Saint-Denis, he's going to be right back on that track. Le temps d'un round, BSD va sidérer la France et le monde du MMA. Bon démarrage pour Benoît. Allez, les coups de genou, les coups de genou. He doesn't know what a 25-minute fight looks like from the side. I mean, I can't even express to you how impressed I am. Ce premier round prouve que techniquement, on va le dire clairement, il a le niveau du top 5 UFC Benoît Saint-Denis. Là où tous les combattants auraient temporisé, joué la montre, lui s'est décidé. Il ira au carton. The worst feeling I had in my life going against a guy like this, knowing that I had just a couple of minutes in me. C'est ou tuer ou mourir. Oh, nice body shot from Poirier. And now he lands up top. Knocked out from Poirier. Saint-Denis nearly out. Dustin Poirier in round 2. It's the first time ever in my life that I get knocked down. I do strongly believe that it's partly due to my conditions. People saying, well, the antibiotics don't cause you to leave your chin high up in the air, because he did do that. I feel like it was not the God of War out there, it was the Wish version, you know. We fighters will have the manual, you know. Whenever you lose a fight, you give no excuse. If you win, you say, hey, I had a staph infection and I beat that guy. Got hurt. If you lose, stay quiet. Un combattant trop agressif peut vraiment monter dans sa carrière, mais une fois dans le top 15, ça devient limité. Mais, je vous le rappelle encore une fois, ce combat-là a été élu Fight of the Night de la soirée, donc c'est le combat de la soirée. L'UFC l'avait fait venir pour qu'il offre ce genre de spectacle. Il a tenu parole, il a offert le spectacle qu'on lui avait demandé. Poirier is one of the best to do it. It doesn't hurt his stock at all, not even a little bit. He'll learn from this. Faut-il se remettre en cause? En tout cas,
dorénavant accompagné de sa femme Laura. Benoît Saint-Denis va prendre une décision très forte. Benoît, il a récupéré le flambeau. Maintenant, attention de ne pas se brûler avec. Mon opinion, avec du recul, je trouve qu'il est monté trop vite. Si tu montes très vite, généralement, tu vas descendre aussi vite. Tu ne peux pas brûler des étapes. Un KO laisse forcément des dégâts à plein de niveaux, il faut un peu de temps pour s'en remettre. Clairement, il nous a fait comprendre à plusieurs médias qu'il souhaitait s'écarter un peu de la lumière médiatique. Et il avait besoin de se recentrer sur lui-même. La séparation entre Daniel Warin et Benoît Saint-Denis, ça a été un des feuilletons du MMA français ces derniers mois. Daniel Warin l'a pris de 0 en MMA en tout cas, et l'a monté jusqu'à affronter un Dustin Poirier. Daniel, il arrivait à être celui qui disait aux interroutes « Va pas à la guerre, arrête d'arrêter à la guerre. » C'est pas ton pote, ok? Tu penses à rien dans la cage. Relâche. C'est des personnes de confiance qu'il a autour de lui, mais on peut quand même se demander, est-ce qu'il prend un risque? Parce que cette équipe-là, elle n'a pas la même expérience du haut niveau. Et aujourd'hui qu'il est dans le top 15, je pense qu'il est temps pour lui de dire « Ok, je suis vraiment très très bon quand je suis agressif, mais je ne peux pas être que agressif. » Même des stars comme Dustin Poirier ou Justin Gaethje n'ont jamais atteint la ceinture de l'UFC juste avec des points et du courage. I will give the UFC more wars, they know it. Le combat contre Poirier était-il un accident? L'UFC adore BSD. Elle va lui donner une magnifique occasion de le prouver. Pour rester dans ces discussions des gros combats pour l'instant, ouais, ça passe ou ça casse là à Paris. C'est tout sauf une mince affaire pour Benoît. C'est pas du tout un combat de relance face à quelqu'un de très facile à battre. Problème sur ce UFC Paris, c'est qu'en face, il y a Moïcano, et lui non plus, il va pas lui laisser le choix. If I could put money on myself, I would take all my Bitcoin and put on myself, my brother. And by next year, I will be a billionaire. My name is Moicano. I'm the best lightweight in the world. I'm not gonna stop until I have the belt. I am the best in the business, and I'm gonna show you guys. C'est un grand nom quand même de l'UFC qui a évolué pendant longtemps dans la catégorie inférieure, la catégorie des moins de 66 kg. Il a affronté des grands noms comme Brian Ortega, comme José Aldo. Même s'il a perdu ses combats, il n'a pas fait pâle figure. Moïcano a été top 10 dans la catégorie 66 kg. Mais il a atteint un plafond de verre. Comme il était bloqué, il a décidé de passer au-dessus chez les moins de 70. Il est capable de mettre KO, il est capable de soumettre. Moïcano, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui n'hésite pas à faire la guerre. Moïcano, il reste sur 3 victoires de suite. Moïcano, il est très dangereux au sol parce que lui, c'est une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Because you win, then you come and over me. Because I want to fight more. Okay, yeah. Then you should have submitted me. O Moicano é completo, tanto em pé quanto no chão, mas agora ele vem aprendendo e falando bastante, né? Então, com certeza, o povo gosta disso. Moicano! Porra! Isaac! I cannot afford to lose! Money Moicano, ladies and gentlemen! Deux chars d'assaut qui vont se rentrer dedans, deux combattants qui vont chercher à finir leur adversaire le plus vite possible. It's not gonna be a fucking French that's gonna stop me. Benoît Saint-Denis, Islam Makhachev, I don't fucking care, man. Moïcano, pour s'imposer, il doit mettre Benoît sur le dos. Renato est très très fort au sol, mais pour moi, Benoît, il est très très fort au sol aussi. C'est un 5 rounds.
If Moicano comes out and finishes this dude in France, gets on the mic, and this whole thing goes viral across the world. Il y a vraiment matière à avoir un nouveau Benoît et faire quelque chose d'intéressant sur quelqu'un qui va l'attendre. C'est son rêve, le MMA, c'est sa carrière maintenant, sa vie. C'est quelqu'un qui saura rebondir. 28 septembre 2024. Rendez-vous est pris. Avec cette UFC Paris, la France, elle va redécouvrir l'esprit des Jeux Olympiques. Elle va faire connaissance avec des gens qui vont au casse-pipe pour elle. C'est la chance de leur vie de porter un jour le flambeau.